Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la carte météo pour votre bulletin complet pour votre samedi 1er novembre. Pardon, je rigole, mais clairement, on va avoir un véritable temps de la Toussaint. En effet, un vrai temps de la Toussaint qui est prévu. Vous le constatez, ce samedi matin, une perturbation coupera le pays en deux. Elle s'étirera des Hauts-de-France et de la Normandie et des Ardennes en redescendant vers le sud-ouest. Et dans sa partie centrale, ça donnera de bonnes pluies, localement modérées. Attention, ça va faire du bien dans les terrains, tout ça. Juste quelques petites averses. Mais je vous rassure, les pluies vont gagner cette zone entre l'ouest bassin parisien en remontant vers Dunkerque. Ciel chargé à l'arrière comme à l'avant de la perturbation. Ciel voilé du centre des Pyrénées jusque du côté de la Lozère et en s'étirant vers les frontières de l'Est. Par contre, quelques entrées maritimes qui donneront même quelques averses du côté du nord du Roussillon jusque sur le Vaucluse et le Var. Soleil passant nuageux, solide de beauté. Le vent, alors, il va souffler quand même assez modérément, notamment sur les côtes de la Manche et de la Bretagne, vent de secteur sud-ouest, 60 km/h, 60 plein sud sur le relief pyrénéen, vent de secteur sud-est du côté de l'Aveyron à 50 km/h et la même vitesse entre le Lyonnais et la région stéphanoise, secteur sud. Côté température, ça va monter au nord comme au sud. 13 au nord, 14 au sud. Localement pour la moitié nord, bon, quand même pas plus de 10 degrés entre le Doubs et le territoire de Belfort. J'ai envie de dire logique. 11 degrés sur le massif armoricain et la Normandie. Ailleurs, 13 à 14 degrés généralement. Peut-être un petit 15 degrés du côté du Bourbonnais. Et ponctuellement dans la vallée de la Saône, on pourrait même flirter avec les 16 degrés au réveil. Oui, messieurs, dames. Dans la moitié sud, pas plus de 10 à 11 degrés entre Cantal, Lozère, Aveyron, Haute-Loire. Ailleurs, sur le massif central, on sera plus aux alentours des 13 à 14 degrés. Déjà très bon dès le lever du jour. 14 à 16 degrés dans la vallée du Rhône. 13 à 16 dans l'Aquitaine, enfin en Aquitaine et en Occitanie. On pourrait flirter même avec les 18 à 19 degrés sur le Pays Basque. 16 à 18 degrés en Méditerranée. Et pour ce samedi après-midi, bon, la perturbation du matin va légèrement progresser. Alors, elle sera plus active entre l'Allier et l'Alsace, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, en donnant des pluies localement modérées et continues. Généralement, ailleurs, ce sera des averses entre Lorraine et Franche-Comté et Champagne-Ardenne, en redescendant vers le sud-ouest. De part et d'autre, un ciel bien chargé, rares éclaircies, peut-être de timides éclaircies de retour. Alors, on arrivera à les compter sur les doigts d'une seule main, à mon avis. Des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, au Pays de la Loire. Mais déjà, retour de quelques averses, avec même quelques coups de tonnerre possibles, sur le nord de la Manche, ainsi que la pointe bretonne. Le vent sera bien présent une nouvelle fois entre Bretagne et côte de la Manche, 60 km/h en général sur les côtes de secteur sud-ouest, 50 au cœur de la Bretagne, 50 également d'ouest à sud-ouest sur le relief vosgien et vent de secteur sud-sud-est entre la Haute-Loire et le Rhône. Donc ça va décorner un petit peu. Et j'allais oublier, soleil passant nuageux, solide de beauté. Les petits chanceux. Côté Mercure, ça va descendre au nord comme au sud. 15 au nord, 17 au sud. Oui, ça baisse très légèrement. Localement pour la moitié nord,
pas plus de 13 degrés sur la Bretagne, tout comme d'une bande allant du plateau de Langres jusqu'aux frontières belges et luxembourgeoises. Le relief jurassien également, 13 degrés. Ailleurs, sur la moitié nord, moyenne entre 14 et 15 degrés. Localement, 16 degrés seront possibles sur les pays de la Loire. Localement 17 degrés dans la plaine de l'Ain. Dans la moitié sud, pas plus de 12 degrés du côté de la Haute-Loire et de la Lozère. Normal, sous le ciel chargé, ça n'a pas beaucoup monté. 13 à 14 degrés de l'Aveyron jusqu'au Cantal. 16 à localement 17 degrés partout ailleurs. Puy-de-Dôme, Allier, la Loire notamment. Moyenne entre 15 et 18 degrés dans le sud-ouest, du nord au sud, avec des températures beaucoup plus douces. À l'approche du Tarn et de la Haute-Garonne, localement on pourrait même flirter avec les 20 à 21 degrés, 17 à 20 degrés dans la vallée du Rhône et la Méditerranée, oui, 20 degrés en Méditerranée, ponctuellement, allez, sur Montpellier, 21 grand maximum. Ah oui, je rigole parce que là, c'est le temps de la Toussaint par excellence. J'en connais certains qui vont se plaindre parce qu'il pleut, mais qui se plaignaient qu'il faisait beau en été et qu'il faisait un petit peu chaud. Donc, écoutez, c'est quand même normal que maintenant il pleuve. On est à la Toussaint, on est à l'automne. N'allez pas vous plaindre. Vaut mieux qu'il pleuve maintenant qu'en été. Ah oui, non, c'est vrai qu'en été, c'est pas normal qu'il fasse beau. J'avais oublié. Pardon. Donc voilà, maintenant il pleut, c'est pas normal. Faudrait qu'il fasse beau. Pardon. Ça rentre pas dans vos normes à vous. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant, place à votre éphéméride. Ce samedi 1er novembre, 305e jour de l'année. En plus de vous faire une bise à vous toutes et à vous tous, c'est la Sainte tout le monde. On fera une bise plus particulière à tous les Harold. Le lever du soleil se fera à 7h36 et se couchera à 17h45. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 44 à marée basse et de 52 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous le savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. On continue ainsi. Comme ça, vous aurez droit à des informations qui ne sont pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, justement, merci à vous toutes et à vous tous déjà pour les présents, pour ceux et celles qui sont présents. Mais pour les petits nouveaux ou ceux et celles qui regardent les vidéos en cachette sans aucune interaction, ça c'est pas bien. Vous avez 3 actions à réaliser pour un bon référencement de la chaîne. Ce sont lesquelles? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Ça ne vous coûte rien que ces 3 petites actions. Et si en plus, l'idée vous en prend de rajouter un commentaire et un partage, au total, ça va vous coûter moins d'1 minute dans votre journée. Pour ainsi dire, rien du tout. Mais au moins, le référencement ne sera que meilleur. Ça permettra à YouTube de mettre la chaîne en avant auprès de leur algorithme. Si elle est mise en avant, plus de vues, puisque plus de monde va voir les vidéos, plus d'abonnés, et le tout, la YouTube Money. Et cette YouTube Money, elle nous servira pour avoir déjà des modèles météo qui ne sont que payants, qu'on ne peut trouver qu'en payant, mais également à renouveler notre matos. Les caméras, les micros, les ordinateurs, les téléphones, les stations météo, bref, tout ce que l'on a besoin pour vous présenter des météos belles niveau esthétique, mais aussi fiables, beaucoup plus fiables que Météo France ces derniers temps. Voilà. Ou qui réagissent 8 jours après qu'un phénomène soit passé. Voilà, ça c'est dit. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient contribuer un petit peu plus à la météo avec un goodies, on a le porte-clés. Il est magnifique, il est solide, il est 100% français. Que de la vraie bonne qualité que l'on vous propose. Si ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé
sur Facebook ou Insta. Je vous dirai comment le procéder et les modalités de paiement et comment surtout le procéder donc quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres sans aucun frais de port supplémentaire. Oui, aucun frais de port. C'est notre leitmotiv, vous faire plaisir. Voilà. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.